Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Attends, je vais essayer d'allumer les lumières pour avoir une meilleure qualité puisque je filme avec mon téléphone. J'ai des problèmes de son avec ma caméra. Le problème c'est que j'ai des problèmes de son avec mon téléphone aussi. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, on voit mon soutif. On est lundi aujourd'hui, c'est la rentrée pour nous. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Ces vacances, je les ai trouvées vachement reposantes parce que avec les enfants la première semaine, on a fait plein de trucs, mais on est quand même resté un petit peu cool à la maison. On faisait des activités la journée, mais bon, ça prend pas toute la journée. Donc les matinées, on dormait tard, on mettait pas de réveil, le soir on se reposait et tout. Donc c'était vraiment cool. Et la deuxième semaine, bon, j'ai fait pas mal de trucs chez moi et j'ai récupéré Lola plus tôt que prévu. J'ai pris sa copine aussi pendant 2 jours. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que ce fut des vacances reposantes et qu'on commence la semaine, on reprend l'école, tous en pleine forme. On s'est levé ce matin, on était tous au taquet. Thibaut fait sa première journée de cantine aujourd'hui. En fait, c'est lui qui m'a demandé de s'inscrire, enfin d'aller à la cantine parce qu'il a des copains qui y vont. Et donc du coup, bah, je l'ai inscrit, j'espère que ça va bien se passer. Je lui ai préparé les affaires pour la cantine parce qu'il faut pour ceux qui mangent à la cantine le doudou et une gourde. Donc je lui ai préparé ça ce matin, je lui ai mis mon parfum sur son doudou pour qu'il soit rassuré, content d'avoir mon odeur, etc. Je lui ai expliqué que les petits faisaient la sieste. Attends 2 secondes, il y a un numéro qui m'appelle. Du coup, je suis perdue dans ce que je disais. C'était le centre ophtalmologique qui m'appelait pour annuler le rendez-vous. Et franchement, ça tombe bien. Par contre, il faut que je reprenne rendez-vous dès demain. Mais je vais attendre de voir comment ça s'est passé la cantine et si mon fils il veut y aller. Parce que comme je vous dis, ça vient de lui, le fait qu'il aille à la cantine. Et s'il veut pas persister, soit je le mettrai pas tous les jours, soit je le mettrai pas du tout. Je me formalise pas. Voilà, je me mets rien en tête. Le fait est que là, de me dire que j'ai jusqu'à 16h30 pour bosser, c'est une dinguerie, je vous jure, ça va totalement me changer la vie si jamais c'est définitif. Mais bref, du coup, j'avais pris rendez-vous à 15h30 parce que je me disais que Lola, elle peut récupérer sa sœur si je suis un peu en retard. J'ai personne sur la liste qui est ici. Si, ma mère. Je sais pas si je l'ai mis sur la liste, ma mère, du coup. Bon, bref, la question se pose pas puisque du coup, mon rendez-vous est annulé. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire cantine, machin, je sais plus. Bref, hier, je me suis tapé une insomnie de malade. Je me suis couchée. En fait, je me suis couchée genre à 23h en me disant je me couche tôt, au moins demain je suis en forme. Même 22h30. Et genre à minuit, je dormais toujours pas. Et pourtant, pas de téléphone, rien dans le noir et tout. Impossible de m'endormir. Du coup, je me suis levée, j'ai travaillé. Je me suis dit, quitte à pas dormir, autant que ça serve à quelque chose. Et j'ai travaillé jusqu'à épuisement en fait. Je me suis couchée, il était 1h30, 2h et je me suis endormie direct parce que j'étais KO, du coup j'avais les yeux fatigués. Mais voilà, petite insomnie hier. Il y a ma mère qui m'appelle, je vous reprends après. Bon, les amis, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai eu ma maman au téléphone, du coup je vais aller manger avec ma mère à midi parce que j'ai oublié mon chargeur de batterie chez elle et j'ai sa carte SD. Donc voilà, il faut qu'on fasse un transfert qu'on se rende nos affaires. J'ai faim. Et du coup, j'ai fait un petit peu du montage. J'ai également traité des mails et là, je vais me poser sur mon planning un petit peu vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit peu des vidéos sur une semaine. Donc là, cette semaine, je vais filmer une semaine de ménage. Puisque vous êtes nombreuses à me demander des vidéos ménage, en fait, je voudrais quand même faire un petit point avec vous concernant ma chaîne, l'évolution de ma chaîne, mon évolution personnelle, etc. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers temps qui disaient que ma chaîne avait beaucoup changé, que moi j'avais changé et que les gens qui me suivent, la plupart des gens qui me suivent, qui ont découvert ma chaîne, l'ont découverte il y a 2 ans, 3 ans ou plus, et que vous préfériez les vidéos d'avant, voire la Joël d'avant. Donc je voulais discuter un petit peu de ça avec vous parce que c'est important pour moi, parce que YouTube c'est mon travail et mon travail dépend de ma communauté. Donc j'ai envie de vous dire, je n'ai pas d'autre choix que d'écouter ma communauté. Je vous avoue que dans mon quotidien, je suis pas trop le genre de personne qui écoute les autres. On peut pas dire non plus que je prends pas en considération ce que me disent les gens, mais c'est vrai que j'en fais toujours qu'à ma tête. Le fait est que
ben là sur YouTube, je peux pas me permettre de faire ça, j'ai pas d'autre choix que d'écouter les remarques des gens. En revanche, comme je vous l'ai dit déjà, les gens ont le droit de donner leur avis, j'ai un droit de réponse. Et du coup, c'est un petit peu ce que je vais faire dans cette vidéo. Déjà par rapport au fait que mon contenu a changé. Malheureusement, pour 80% de mon contenu, je suis pas décisionnaire de ça. C'est-à-dire que initialement, j'avais une chaîne familiale. Je filmais mes enfants, mon quotidien avec mes enfants, les activités que je faisais avec mes enfants, les sorties que je faisais avec mes enfants. Je vis seule avec mes 3 enfants et du coup, mes enfants, c'est 80% de mon temps. Le fait est que tout ce que je fais avec eux, je peux plus le filmer, que quand je suis avec eux, c'est compliqué de filmer parce que ils ont toujours envie de venir, ils viennent me parler, ils veulent dire bonjour à la caméra et du coup, c'est forcément compliqué de ce côté-là. Et vous le savez, vous l'avez suivi avec moi. Il y a eu toute une période où je l'ai filmé de dos, mais ça n'a pas suffi. Je sais pas si c'est définitif ou pas. Est-ce que je les refilmerai de dos ou pas? Est-ce que je reprendrai le risque de filmer nos activités, qu'on les voit de dos? Je ne sais pas. Enfin, le fait est que là, en l'état actuel des choses, c'est ça la situation. Donc il est vrai que de ce point de vue-là, mon contenu a forcément changé. Je filmais mes enfants, mais pas que, je parlais beaucoup de mes enfants. Et même ça, je contrôle beaucoup tout ce que je dis. Il y a plein de choses que je dis pas. Tout ce qui est santé, comment ça se passe à l'école, etc. J'en parle vaguement en disant j'ai acheté ça pour un tel, j'ai acheté ça pour un tel, mais je ne dis plus rien d'eux et je ne partage plus rien de personnel sur mes enfants. Et la question n'est pas est-ce que les gens trouvent ça bien ou trouvent ça mal. C'est pas la question. Mais c'est un changement en tout cas. Donc ça a forcément changé une très grosse partie de mon contenu, forcément, puisque c'était une très grosse partie de mon contenu. Ça a sauté progressivement, en fait. D'abord, j'ai plus pu montrer leur visage et maintenant, je ne peux plus les montrer du tout. Donc forcément, ça a changé mon contenu et vous comprenez bien que c'est difficile et que c'est un temps d'adaptation pour moi. Voilà. Ensuite, pour le reste de mon contenu, c'était des retours de course. Je vous parle de l'époque, puisque dans les commentaires, je vois souvent c'était mieux avant, c'était mieux à l'époque, c'était mieux quand on te suivait il y a quelques années, etc. Donc, c'était du retour de course, des vidéos ménage, des vidéos organisation, des meal prep. Le fait est que, à l'époque, la vie que j'avais, les attentes qu'il pouvait y avoir envers moi correspondaient avec ce contenu. Et du coup, je liais l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout de meal prep. Je vais pas faire semblant de faire des meal prep pour ma chaîne parce que j'ai jamais été dans du faux semblant et j'ai pas envie de rentrer dans du faux semblant. L'organisation millimétrée, c'est pas du tout mon délire. Je trouve ça ennuyant, je trouve ça triste. Moi, j'aime vivre à l'improviste, j'aime vivre, voilà, spontanément. Et ça, aujourd'hui, ça correspond à mon mode de vie puisque je suis la seule décisionnaire de comment se déroule ma vie et que je suis très heureuse et très épanouie comme ça. Et ça se passe plutôt très bien dans ma vie. Le fait est que... voilà, je suis plus spontanée, même dans mon ménage, machin et tout. Néanmoins, j'entends ce que vous dites et du coup, si vous avez envie d'avoir des vidéos ménage ou cuisine, recettes, etc., je vais le faire, mais en revanche, je vais le faire à ma sauce. Là, du coup, j'ai commencé à filmer une vidéo sur une semaine, comme je vous ai dit, et je vais vous montrer une semaine de ménage, en sachant que je ne fonctionne plus comme avant, où avant je faisais le lundi ma salle de bain, le mardi mon salon et ma salle à manger, le mercredi, je ne fais plus du tout ça. Aujourd'hui, je fais ce qu'il y a à faire, je fais ce que je me sens de faire. Des fois, je fais plus, des fois, je fais moins, des fois, je fais des journées où je fais plein de ménage, des fois, je fais des journées où j'en fais pas du tout et où c'est ok aussi. Mais du coup, je vais vous emmener dans une semaine comme ça. On verra si ça vous convient, on verra si ça vous plaît. Il y a YouTube, mon travail, et il y a également moi, ma vie privée, ma vie personnelle. Si la personne que je suis devenue, mon caractère, mes attitudes, etc. ne vous conviennent pas, ça par contre je le changerai pas parce que je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en adéquation avec moi-même aujourd'hui que ce que je l'étais avant. Je peux comprendre que ça corresponde pas à tout le monde parce que les gens voient les choses différemment de moi. Vous savez très bien qu'il y a eu des périodes plus ou moins difficiles pour moi et du coup,
Tu sais, c'est quand même dur quand tu traverses des périodes difficiles, etc. Et que ton travail, c'est de te filmer et de filmer ta vie et d'essayer d'intéresser les gens. C'est hyper difficile et je trouve ça triste que certaines personnes n'aient pas la bienveillance de juste se taire, tu vois. Si t'aimes pas, je m'en fous. Je comprends. Moi-même, tu sais, des fois, ne croyez pas que je trouve que ce que je produis, c'est incroyable et que ma chaîne est géniale et que... Pas du tout. Mais soyez indulgents, pas qu'envers moi, envers les créateurs en général. Soyez indulgents, soyez ouverts d'esprit, soyez compréhensifs et soyez bienveillants. Et vous avez le droit de pas aimer, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez partir en fait, sans rien dire, tu vois. Tu peux juste partir. Moi, il y a plein de chaînes YouTube que, tu vois, par exemple, Sandrea, c'est une nana que j'adore. Je la suis depuis pratiquement les débuts de sa chaîne YouTube. Je pense les débuts, et je l'ai adorée pendant très longtemps et je me suis lassée, j'ai arrêté de la regarder, mais j'ai rien dit en fait, j'ai juste arrêté de la regarder. En revanche, j'ai fini par revenir parce que j'adore cette nana, bah voilà, son contenu me plaisait plus, l'état d'esprit dans lequel elle était me plaisait plus, et puis à un moment donné, j'ai revisionné une vidéo d'elle et je me suis dit, ah ouais, ça m'avait manqué. Et là, en revanche, je lui ai dit, tu vois, parce que je sais que ce genre de choses, ça fait du baume au cœur. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Par rapport aux commentaires, je voulais vous dire aussi que dernièrement, j'ai supprimé pas mal de commentaires parce que chez certaines personnes, la chose qui dérange, c'est le fait que je filme avec ma fille, le fait que ma fille soit dans mes vidéos ou l'attitude que je peux avoir quand je suis avec ma fille, etc. Et ma fille lit les commentaires. Voilà pourquoi je les supprime. Ma fille, elle a 14 ans, enfin bientôt 14 ans. Elle a un téléphone portable. Déjà de base, elle regarde mes vidéos. Elle a tendance à lire mes commentaires, mais encore plus si elle est dans la vidéo. Ma fille, elle fait partie de ma vie. Effectivement, là, elle a été présente dans pas mal de mes vidéos parce que c'était les vacances et qu'elle était avec moi. Il y a eu 2-3 soirs où les enfants sont allés chez ma mère, les plus petits, et c'est vrai que Lola se retrouvait chez ma mère. Ma mère, elle a quand même un petit appart avec son frère et sa sœur sur ses côtes. Elle n'a pas envie. C'est une ado, elle a besoin d'avoir son espace, etc. Et en plus de ça, elle est super contente de passer du temps toute seule avec moi. Donc du coup, forcément, il y a eu plein de vidéos où elle était dedans. Mais parce que c'était les vacances, les vidéos qui suivent et les vidéos qui précèdent, c'est pas le cas. Et je trouve ça triste de me dire que les gens n'ont pas cette bienveillance, si t'aimes pas, déjà si t'aimes pas quand je suis avec ma fille et que tu vois sur la miniature ma fille, tu cliques pas sur la vidéo. La base. Moi, si j'aime pas une vidéo ménage, je clique jamais sur une vidéo ménage, tu vois. Il y a des types de vidéos que j'aime pas du tout, je vais jamais même cliquer sur la vidéo, même si j'aime bien la youtubeuse, tu vois. Donc voilà, c'est pas une histoire de genre t'assumes pas la critique, mais il faut quand même le dire, le côté genre oh ouais, t'assumes pas la critique, t'aimes pas la critique, enfin personne n'aime la critique, faut arrêter de faire genre, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on aime se faire critiquer. Enfin non en fait. Et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit aussi accepter le fait d'être critiqué. Je réussis à accepter certaines critiques, mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Genre, c'est pas un devoir que j'ai d'accepter que les gens me critiquent. Si j'ai envie, en fait, je supprime tous les commentaires qui me plaisent pas et je fais ce que je veux, en fait. C'est comme ça. Les gens ne se rendent pas compte parce que tu peux pas, comment dire, tu peux pas imaginer à quel point parfois c'est lourd, en fait. Moi, j'ai eu pas mal de stress, tu vois, par rapport à mon travail et tout. Dernièrement, vous le savez, j'ai eu peur que ma chaîne soit supprimée. J'ai dû faire, par rapport au fait que je puisse plus montrer les enfants, etc. Ça a été voilà, assez compliqué. Le fait que je supprime toutes mes anciennes vidéos pour pas me faire signaler des anciennes vidéos, ça a eu un impact sur ma chaîne énorme. Je travaille, j'essaye de maintenir le cap et de travailler, mais c'est pas évident pour pas couler, clairement. Ça a eu un impact sur mes partenariats. Enfin, c'est vraiment pas aussi simple que les gens peuvent l'imaginer. Autant t'as certaines personnes qui sont, et c'est une grande majorité, mais c'est vrai que malheureusement, tu peux lire 100 commentaires adorables. Il suffit que t'en lises un. Voilà. Surtout que tu remarqueras que les commentaires négatifs, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que tu as un commentaire négatif et tu vois, tu fais genre 10 000, 20 000 vues. Tu as toujours dans le lot 5, 6, 20, 30 personnes qui ne t'aiment pas, qui sont là que pour faire du commérage
ou qui sont aigris dans leur vie et qui ont envie de critiquer. Il y a ça, il y a aussi quelqu'un qui va bien t'aimer et qui va juste te dire que bon, bah voilà, il a pas aimé. Et finalement, il ne le fait pas de manière négative, mais tu peux pas me dire qu'il le fait en toute bienveillance. Le délire de je te dis un truc méchant en toute bienveillance, pour moi, ça marche pas. Un truc méchant, c'est jamais en toute bienveillance. Ou alors, envoie un message en privé, lance une vraie discussion avec moi. Euh, Si tu as l'impression que je perds en qualité, que je devrais éviter ci ou ça, viens me voir en privé et on en discute en fait. Moi, il y a plein de personnes avec qui, des abonnés avec qui je discute sur Instagram, j'essaye de répondre même en mail, etc. Mais bref, tout ça pour dire que tu as toujours 10, 15, 20 personnes qui... Voilà. Et donc, il suffit qu'il y ait une personne qui mette un commentaire comme ça pour que les 10, 15 likent. Et du coup, ce commentaire monte et les autres le lisent et il suffit qu'elle se soit dit genre ah ouais, cette vidéo elle m'intéresse pas ou ouais, c'est vrai qu'en ce moment ces vidéos elles sont moins intéressantes. Il suffit que la personne elle ait pensé, elle se dit ah je suis pas toute seule à penser ça et du coup elle s'emballe et après c'est un effet boule de neige et ça s'arrête jamais. Donc en fait, il faut à un moment donné, il faut couper net, supprimer et ça disparaît. Et les gens ne le comprennent pas quand ils sont de l'autre côté de la caméra, mais nous, on a l'habitude. Nous, en tant que créateurs, on sait comment notre chaîne, elle fonctionne. Alors, c'est sûrement pas pareil sur toutes les chaînes, mais sur ma chaîne à moi, ça fonctionne comme ça. J'ai jamais de commentaires méchants, ou même négatifs, c'est très rare. Un peu plus que méchants, mais ça reste quand même rare. Mais en revanche, un phénomène qui est systématique, c'est que dès qu'il y en a un, clac, 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 clac. Ça s'arrête pas. Et comme je vous dis, c'est pas énorme, hein, c'est une dizaine de personnes, mais c'est une dizaine de personnes qui s'engrainent entre elles. Et cette dizaine de personnes-là s'engrainent entre elles, mais les autres qui pensent l'inverse et qui ont envie de prendre ma défense rentrent dans le truc, et puis ça fait un truc pourri et j'ai pas envie de ça sur ma chaîne. Donc voilà, je supprime. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, du coup, je vais pas chez maman parce qu'elle est dans ses papiers, etc. Donc, elle a pas préparé à manger. Donc, je vais manger tranquille, solo. Il reste un fond de... Enfin, un fond. Il reste pas mal de pâtes. Mais bon, je vais manger ça. Du coup, hier soir, j'avais fait des pâtes carbo aux enfants. J'ai fait le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et en fait, je me rends compte qu'elle fait déjà 18 minutes. Donc, écoutez, j'aurais parlé de ça une dernière fois. Voilà, j'en parle une dernière fois. À l'avenir, je vais supprimer tous les commentaires qui me plaisent pas. Et si vous avez quelque chose à me dire, je suis open. Venez me le dire en privé. Mais j'ai pas l'énergie, si vous voulez, le temps, le mental, etc. J'ai pas envie de négatif en ce moment. Franchement, j'ai eu mon lot ces derniers temps de trucs négatifs. Et malgré toutes les choses négatives qui ont pu me tomber, qui peuvent me tomber sur la gueule, je garde la patate, la bonne humeur, etc. Je fais en sorte que tout aille pour le mieux, mais j'ai pas envie de me laisser pourrir la vie par ce genre de petites choses. Je vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Pour l'instant, je laisse les commentaires en public parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes, je pense la plupart des chaînes que je connais, elles approuvent les commentaires avant qu'ils soient visibles par les autres. Moi, je le fais pas. Je laisse tous les commentaires rentrer et je filtre je sais pas, 2, 3, 4, 10 fois dans la journée, j'en sais rien. Je regarde mes commentaires et je filtre. Et je filtre très peu. J'ai jamais voulu faire ça, mais voilà, si jamais il faut le faire un jour, je le ferai. Je prendrai des modérateurs qui supprimeront avant même que moi je vois les choses, tu vois. Bref, voilà. Donc, je vais aller manger. Je suis désolée pour cette vidéo pas mise au point, mais tu m'as compris. Je sais qu'elle se multiplie malheureusement sur YouTube et que c'est peut-être pas agréable pour les gens qui visionnent, mais on n'a pas trop le choix. En tout cas, l'idée initiale de cette discussion, c'était surtout de parler de l'avenir de ma chaîne et du fait que je prenais en considération, même si je supprime, même si ça me fait pas plaisir de les lire, etc., je prends quand même en considération
Ma salive a fait fausse route. Je prends quand même en considération les avis et les attentes des gens. Donc j'espère que ça satisfera vos attentes et vos exigences à toutes. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolée, mais ben c'est pas grave. Il y a plein de créateurs de contenu sur YouTube et tant pis, tant pis. Voilà. Regardez-moi cette assiette énorme. Ces grosses pâtes là. En même temps, franchement, si c'est pas moi qui finis ça, on va se les battre ce soir, tu vois. Il y a pas assez pour tous les gens qui habitent chez moi. Bon, bah je vais me mettre une petite vidéo YouTube et puis je vais manger, hein, toute seule. C'est trop bizarre. Bon appétit. C'est juste hallucinant tout ce que j'ai le temps de faire. C'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. Ça me fait halluciner toutes les choses que j'ai le temps de faire. Du fait d'être toute seule, c'est dingue toutes les choses que j'ai pu faire. C'est vraiment hyper agréable. Franchement, c'est hyper agréable et je pense que même pour eux, ça va être hyper agréable parce que du coup, quand ils vont rentrer, je vais être 100% disponible. C'est vrai qu'au final, je suis tout le temps là, je suis tout le temps avec eux, ils sont tout le temps avec moi, mais je suis souvent occupée quand même. Entre la maison et le travail, sachant que j'ai que 3 heures de mes matinées habituellement, forcément, je suis quand même beaucoup occupée. Donc là, c'est dingue tout ce que j'ai fait. J'ai eu le temps de ranger le linge, plier le linge, travailler. Et j'ai travaillé plus que d'habitude, forcément. J'ai filmé plusieurs vidéos. Franchement, je suis trop contente. Je vais me faire un planning de tout ce que je vais faire cette semaine. J'espère. Je croise les doigts pour que ce soit... Pour que ce soit bien... J'arrive pas. Pour que ça se soit bien passé. Bon, hein. Et qu'il ait envie d'y retourner les jours futurs. Franchement, je croise les doigts. Bon, est-ce que je me ferai pas un café et je me poserai pas? Parce que bon, l'idée, c'est pas de se défoncer non plus. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Oh là là, écoutez, il est 15h, c'est juste hallucinant. Je me dis, il me reste 1h10 avant de partir de chez moi. Et cette journée m'a paru tellement longue. Alors, j'ai eu un petit... Je vous cache pas, hein, et j'ai quand même eu un petit coup de tristesse, on va dire. C'est un grand mot, mais voilà, j'ai eu un petit coup de mou, on va dire. Quand il est arrivé 11h10, 11h15, midi 20, où je me disais mon bébé il est à la cantine et je pense à lui. Et voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous dirai demain du coup comment ça s'est passé, puisque là je vais clôturer cette vidéo. Mais je me dis, si il y va comme ça tous les jours, ma vie va changer. Je vous jure, mais en fait, je comprends tellement de choses aujourd'hui. C'est dingue à quel point ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là où avant j'avais 3 heures par jour que je consacrais concrètement, essentiellement au travail, parce que c'est très peu de temps, 3 heures par jour pour travailler. Et du coup, bah, je passais beaucoup de temps sur mon temps avec les enfants à travailler. Et autant faire du ménage, etc. avec les enfants, c'est pas compliqué. Autant travailler avec les enfants, tu mets 3 heures à faire ce que tu aurais pu faire en 1 heure et en plus tu as la culpabilité d'être pas disponible au moment où ils sont là. Bref, là j'ai eu midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de plus. Plus du double de temps de ce que j'ai d'habitude. Et je vous jure, déjà en une journée je le ressens. Donc j'imagine si c'est ça tous les jours, forcément, ça change complètement ta vie. Et en fait c'est fou parce que je réfléchissais et je me disais... Depuis combien de temps ça m'est pas arrivé ça? Et en fait, je crois que ça m'est jamais arrivé pour la simple et bonne raison que en maternelle, les filles n'ont jamais été à la cantine. Jamais. Ni l'une ni l'autre en maternelle. Et Lina, je crois que j'avais essayé une fois de la mettre pendant une semaine ou deux, mais elle voulait pas, donc je l'ai enlevée. Et du coup, étant donné que mes enfants ont tous 5 ans d'écart, quand mes enfants rentraient en CP, j'avais le nouveau bébé. Tu vois le délire? Donc quand un enfant commençait la cantine, j'en avais un nouveau. J'avais un nouveau-né à la maison. Donc, en fait, ça fait, depuis que je suis maman, que j'ai tous les jours, au moins le midi, les enfants avec moi. Attendez, on se pose, on discute 2 secondes. Non, mais parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure, ça m'a juste fait halluciner. Déjà, tu te dis, chaque enfant, c'est 3 ans. 3 ans avant l'entrée à l'école. Mes enfants n'ont jamais été gardés. 3 ans fois 3, déjà, ça fait 9 ans. Donc ça fait déjà 9 ans avec des enfants non-stop, au moins un en tout cas, à la maison.
c'est hallucinant. Ce à quoi tu rajoutes que sur mes 3 enfants, aucun d'entre eux ne sont allés à l'école en petite section de maternelle l'après-midi. Ce à quoi tu rajoutes que, comme je vous ai dit, mes enfants en maternelle n'allaient pas à la cantine. Les deux filles, elles n'ont jamais été à la cantine en maternelle. Je crois même que Lola, elle a commencé la cantine genre en CE1 ou en CE2. Elina dès le CP. Et Thibaut, ben, on tente en petite section, hein, peut-être qu'il va adorer ça. Et j'ai envie de dire, d'un autre côté, il faut aussi être honnête avec moi-même. Aujourd'hui, je ne suis plus mère au foyer. Quand j'ai eu Elina, j'étais mère au foyer. Quand j'ai eu Lola, j'étais plus ou moins mère au foyer. Après, j'étais étudiante, mais, euh, mais j'étais étudiante en distanciel, je sais pas comment on dit, par correspondance. Bon, bref, qu'importe, vous m'avez compris. Bon voilà, ce fut une journée papotage. En tout cas, ce fut une journée riche en émotions. Je suis contente d'avoir discuté avec vous de ce dont on a discuté ce matin. Et je suis contente d'avoir partagé cette première journée sans enfant avec vous. Je vous jure, c'est riche en émotions, c'est dingue. J'ai hâte de retrouver mon fils et de savoir comment ça s'est passé. De toute façon, je vous vlog ça demain pour vous raconter un petit peu ma journée. C'est dingue. Franchement, c'est fou. Je pense que ce soir, on va passer voir ma mère. Enfin, ce soir, pour le goûter. Parce que je devais voir ma mère aujourd'hui, mais du coup, elle doit être dans ses papiers. Je lui ai dit, tu m'appelles quand t'as fini. Elle m'a jamais appelé. Mais bon, du coup, moi, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Écoutez, je vous laisse, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé, la petite mise au point là. Mais je voulais vous en parler une dernière fois avant de plus jamais y prêter attention. J'ai passé beaucoup trop de vidéos à répondre aux commentaires qui me saoulent, à machin. Maintenant, je supprimerai. Ça veut pas dire que je suis ferme à la discussion, encore une fois. Vous pouvez venir discuter en privé. Mais j'ai envie de dire, si tu vois quelqu'un que t'apprécies ou pas dans la rue et que t'as envie de lui dire un truc, tu vas pas l'afficher devant tout le monde, tu vas le prendre à part. J'ose espérer. Bah faites la même chose avec moi quoi. Si vous avez un truc à dire, ça évitera les mouvements de foule stupides parce que peut-être que tu veux me dire un truc qui n'est pas méchant à la base, mais qui va enclencher quelque chose qui pèse, qui peut peser vachement lourd pour moi. Donc voilà. Bref, je vais pas repartir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain du coup dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.